Je prends l'article 363, par exemple, qui parle de l'outrage et de la violence envers agents. Ça, c'est nos humeurs qui sont convoquées là. On dit « est puni d'un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une amende de 500 000 francs CFA à 2 millions de francs CFA. Quiconque, pendant la durée des opérations électorales, de l'actualisation du fichier électoral national ou de l'établissement de l'EPI, s'est rendu coupable d'outrage ou de violence, soit envers le personnel recruté ou responsable chargé des opérations électorales, de l'actualisation du fichier électoral national ou de la liste permanente informatisée, ou qui, par voie de fait ou menace, a retardé ou empêché les opérations électorales d'actualisation du fichier, et j'en passe. Et disons que tout écart de notre part pendant cette période serait malheureusement l'occasion de tomber sous le coup de la loi. Je prends l'article 390 qui parle des autres peines. Il dit que toute autre violation des présentes dispositions non spécifiées par ailleurs sera punie d'une peine d'emprisonnement allant d'1 an à 5 ans et d'une peine d'amende allant de 1 million de francs CFA à 5 millions de francs CFA. On parle de toute autre violation non spécifiée. Ça veut dire que le juge a l'opportunité de requalifier ou sinon de qualifier ce qu'on lui aurait présenté. À chacun de nous, donc, de faire très attention. La peur du gendarme étant le commencement de la sagesse, il vaut mieux qu'on s'informe, qu'on se garde, en tout cas, de nos extravagances, parce que, malheureusement, il y a un article qui est prévu, qui peut permettre de sanctionner très durement l'utilisation des attributs biens ou moyens de l'État. Là, je parle de l'article 64, d'une personne morale publique, des institutions ou organismes publics aux mêmes fins de propagande, donc, est et reste interdite 1 an avant tout scrutin et jusqu'à son terme, notamment ceux des sociétés office projets d'État et d'institutions internationales sous peine des sanctions prévues à l'article 385, alinéa 1er du présent code. Et tout est pratiquement dit, même les ONG sont interdites de soutien de propagande en faveur d'un candidat ou d'un parti quelconque. Alors cet article 382 dit, en cas de dépassement du plafond des frais de campagne électorale tel que fixé par l'article 111 ou de la non-observance de l'obligation de dépôt de comptes des campagnes prévisionnelles et des comptes de campagne tels que fixés par l'article 113 du présent code, les personnes déclarées coupables sont condamnées à une peine d'amende de 5 millions de francs à 50 millions de francs à la déchéance et ou à une peine d'inéligibilité de 1 an à 5 ans. Toutefois, les formations politiques concernées peuvent, après paiement de l'amende, participer à toute consultation électorale. Et cela est à rapprocher de l'article 393 qui dit que tout citoyen électeur peut à tout moment saisir d'une plainte le procureur de la République. Ce dernier est tenu d'engager à l'encontre des auteurs des faits les poursuites judiciaires suivant la procédure de flagrant délit. Et nous avons beaucoup de possibilités, même le jour du vote, de dénoncer des infractions à la loi électorale, des violations qui se sont déroulées sous notre regard, dans notre bureau de vote, en tout cas avant qu'on ait mis le procès verbal sous scellé. Tout électeur du dit bureau de vote a ce pouvoir-là, a ce droit.